Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons de ce jour numéro 6 qui est le dernier jour du challenge faire revenir la lumière. Alors comment allez-vous? Comment avez-vous vécu ce challenge? Et pour celles qui me prennent en cours, eh bien je répète que c'est un challenge justement, comme le but l'indique, c'était de dégager la noirceur et puis de faire émerger la lumière qui est déjà là. Alors, ou alors tout simplement la faire revenir peut-être si elle était un petit peu perdue, comme si elle était un petit peu trop enfermée dans quelque chose de noir. C'était le but du challenge. Donc un challenge sur 6 jours, c'est le dernier jour aujourd'hui. Alors au jour 1, on avait prendre de la hauteur. Au jour 2, la lumière dans les ténèbres. Au jour 3, la force. Au jour 4, aide pour traverser la période actuelle. Au jour 5, on a eu une guidance. Donc, j'avais fait aussi une petite pause hier pour laisser descendre un petit peu tout ça avec une autre guidance apaisante en bonus. Alors, si jamais vous me prenez en cours, je vais vraiment vous inviter à, comme vous le voyez, c'est un peu en cours, à le suivre vraiment du jour 1 au jour 6. Au jour 6, donc aujourd'hui, nous allons faire un tapping autour de la libération. Alors installez-vous confortablement et comme d'habitude, je vous invite à prendre de quoi noter, un petit verre d'eau, respirez profondément et on est parti. Alors comme d'habitude, on va commencer par quelques respirations, nous allons en faire 3 et puis revenez dans un espace de paix et de calme intérieur. Observez simplement ce qui se passe. Laissez émerger. Puis respirez à nouveau profondément. Donc vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis vous revenez tranquillement à vous-même. Alors comme d'habitude, je vais commencer par les recommandations habituelles. Donc premièrement, si vous ne connaissez pas l'EFT, je vais vous inviter soit à faire vos propres recherches ou alors aller dans la vidéo de présentation dans laquelle justement j'en avais parlé, puisque aujourd'hui nous allons passer directement à la pratique. Deuxièmement, ce que nous allons faire ici ne va pas remplacer ce que vous allez faire, par exemple, auprès de votre médecin ou d'un professionnel de santé dont vous auriez besoin. Enfin, en quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, je vais vous inviter à faire les rondes en même temps que moi, répétant après moi chaque phrase. Alors, nous sommes partis. Respirez à nouveau profondément. Et on y va. Je suis décidée à faire les bons choix dans ma vie. Alors, je prête attention aux signes que le divin m'envoie. Je reconnais où il m'envoie, où je suis appelée. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'y aller. Et je rentre dans ce qui m'est proposé. Je me recentre sur la paix et je la laisse restaurer complètement. Alors prenez le temps de respirer. Et on continue. Je suis courageux. Et là, je vais vous inviter à respirer et à conscientiser le courage que vous avez. Cela peut être par rapport à une situation particulière qui vous vienne ou de manière générale. Laissez spontanément ce qui vous vient quand je vous dis vous êtes courageux. Imprégnez-vous de cela. Prenez cette parole pour vous. Je suis courageux. Et regardez comment elle vient vous rejoindre. Voilà, revenez tranquillement à vous-même. Et puis, on est parti pour le dernier point, donc sous les seins. J'accepte de m'élever, de croître
même si cela peut être souffrant ou inconfortable. Respirez. Et on va reprendre sur le même point la même phrase. C'est parti. J'accepte de m'élever, de croître, même si cela peut être souffrant ou inconfortable. Respirez. Et conscientisez cette volonté de s'élever, de croître. Réalisez comment vous avez déjà pu grandir, mais aussi dépasser certains obstacles. Et prenez le temps de vous féliciter. Émerveillez-vous de qui vous êtes et de ce que vous avez fait. Voilà, revenez tranquillement à vous-même. Il y a une phrase qui me venait pendant que j'étais en silence avec vous. Et c'était « Même si tu n'es pas toujours comme il faut, je t'aime ». Une très belle phrase qui me venait. Je vais vous inviter maintenant à respirer à nouveau et à boire. Et on continue. Je reste positif, car je sais que tout ce que je vis maintenant me mène à un mieux. Je fais ce qui est nécessaire pour aller vers ce mieux. Je m'active et je laisse ma transformation s'opérer. J'accueille chaque étape proposée. Je me fortifie. Respirez. Et on continue. Et tout se transforme en lumière. La noirceur s'en va d'elle-même. Respirez à nouveau. Et conscientisez-le. La noirceur s'en va d'elle-même. On va reprendre sur ce même point cette phrase-là. Donc là, on est sous le point que j'appelle bretelle de soutien. On y va. La noirceur s'en va d'elle-même. Maintenant, sous les seins, dernier point. Et tout se transforme en lumière. Respirez. Et je vais maintenant vous inviter à poser vos mains sur votre cœur et à dire « Je fais confiance à ma guidance. Je fais confiance à la vie. » Respirez à nouveau. Avec cette atmosphère de confiance à la vie et à votre propre guidance. Laissez maintenant spontanément ce qui vous vient, sans chercher à comprendre ou analyser. Donc vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir le faire et pensez à remercier. Et je vais vous inviter à écrire maintenant, mettre sur pause et prendre des notes sur ce que vous avez reçu. Et puis me rejoindre tout à l'heure. Voilà mes amis, moi le mot qui m'est venu, c'est le mot lumière. Voilà. On va terminer avec être et rester positif pour justement ancrer et finir sur une atmosphère de positivité. Voilà, ancrer cette positivité-là. Donc, c'est parti. C'est un tapping que vous allez pouvoir retrouver aussi, que j'avais fait une capsule spécialement dessus. Mais là, je voulais qu'on puisse terminer sur une touche positive.
Comment se fait-il que j'arrive à aimer ma vie maintenant? Comment se fait-il que je cueille dans ma journée des moments de pétillance et de joie? Comment se fait-il que je mette de l'humour dans ce que je vis? Comment se fait-il que je retrouve mon rythme avec aisance et facilité? Et que je retourne à un état de paix intérieure, même au cœur de la tempête? Que je m'accepte chaque jour de mieux en mieux et que je m'aime encore plus profondément. Respirez. Alors on continue pour tel de soutien. Que je sois portée par l'humilité et que je retrouve la sérénité. Respirez. Buvez. Respirez à nouveau. Prenez le temps maintenant de sentir déjà un changement vibratoire. Et là, spontanément, par rapport à vos notes et par rapport à ce qui vous vient, je vais vous laisser formuler une prière du cœur. Celle qui vous vient spontanément. Et bien entendu, terminez cette prière par une gratitude. Donc, comme d'habitude, je vais vous accompagner par un moment de silence. Vous pouvez poser vos mains sur votre cœur si vous en avez envie aussi pour faire ce petit exercice. Et c'est parti. Voilà, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Revenir à vous tranquillement. Et comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'ai reçu dans ce moment de silence que j'ai fait avec vous. Alors, la première chose que j'ai reçue, c'est que tu es digne. Peut-être certaines personnes se sentent coupables de certaines choses. Donc, si jamais c'est le cas, vous avez à travailler sur la culpabilité. Vous êtes digne. Alors, la deuxième chose, pour certaines personnes, on vous dit ne parle pas, écoute. Et pour d'autres personnes, on leur dit dans une attitude d'humilité, tu n'es pas juste le petit couillon qui n'a pas d'autre choix et puis qui va à l'abattoir un petit peu comme un agneau. C'est pas ça. Là, on vous dit tu es dans une épreuve, mais tu es en train de traverser. Peut-être certaines personnes, c'est l'image qu'elles ont. Je suis là comme un petit couillon. Tout ce que j'ai à faire, c'est être là, aller à l'abattoir. Et là, on vous dit, tu es en train de traverser. Et malgré l'épreuve, c'est pas tu es un couillon. C'est tu es en train de traverser et te fortifier justement en traversant pour autre chose. Alors, si jamais vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à voir les autres guidances puisque nous avons déjà fait des soins et des canalisations autour de cela. Alors, on me dit si jamais vous êtes dedans que le silence, les plages de silence vont beaucoup vous aider. Et pour certaines personnes aussi, le jeûne. Et on me dit que vous êtes puissant. Et certaines personnes n'ont pas conscience de leur puissance. Et parfois, c'est en traversant ces moments-là qu'on prend conscience de notre puissance. Ce sont des moments qui nous permettent de nous connecter à notre propre puissance. Et ça va être ça, mes amis. Se connecter ou se reconnecter pour découvrir et dire « Ah ben tiens, non seulement je suis merveilleux, mais en plus je suis puissant. » Et je crois que certaines personnes sont puissantes au-delà de ce qu'elles imaginent. Elles n'arrivent pas à imaginer combien elles peuvent être puissantes
Et pourtant, là-haut, ben, c'est ça qu'on leur dit. Je disais tout à l'heure, il y avait le mot lumière. S'il y avait un autre mot pour pouvoir décrire un petit peu ce que j'ai reçu là, je dirais le mot puissance. Hein, regardez comment ces deux lumières aussi, ces deux mots, le mot lumière et le mot puissance, peuvent venir aussi se rejoindre. Hein, et vous rejoindre. Vous êtes puissant quand vous êtes dans votre propre lumière. Alors, pour certaines personnes, vous avez besoin d'équilibrer les choses de l'ordre du mental et du corps. Certaines personnes ont besoin de se retrouver en elles-mêmes, de prendre un petit peu de temps à part, un petit temps de recul, savoir où est-ce qu'elles en sont. Certaines personnes ont peut-être du mal à lâcher certains poids. N'hésitez pas, si jamais c'est le cas, à revenir dans les guidances et les canalisations, les soins canalisés qu'on avait fait par rapport à cela. Donc, vous dites tout simplement de vous reconnecter à votre puissance et de laisser agir. Voilà, réalisez que si vous avez une pensée redondante, quelque chose qui revient encore et encore, c'est ce qu'on appelle un tourment. Hein. Si jamais vous êtes dedans, c'est que vous êtes dans l'ordre du tourment. Il va falloir demander tout simplement à Dieu de vous délivrer de ce tourment, quitte à vous faire accompagner, bien entendu. Il va falloir, comme on disait, observer ces pensées et réaliser qu'il y a des pensées qui vous desservent et choisir avec soin vos pensées. Quelles sont les pensées qui vous aident à construire? Donc déjà, par rapport à ce challenge, qu'est-ce que vous voulez construire? Où est-ce que vous avez vu davantage de lumière? Et quelles sont les pensées qui vont pouvoir justement vous soutenir? Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà eu l'occasion de voir. Ici, pour pouvoir terminer, pour pouvoir justement continuer sur la lancée, je vais vous inviter à ça, mes amis, hein, à être en interaction avec vos pensées. Et puis, à voir, voyez, vous observez, c'est quoi vos pensées, mais quelles sont les pensées qui peuvent m'aider à construire ce que je veux demain, ok, quitte à les écrire et à revenir dessus. Vous allez choisir consciemment vos pensées, choisir consciemment de nourrir les pensées qui vont vous aider à construire un avenir lumineux. Et c'est comme ça qu'on va se quitter aujourd'hui. Je voudrais qu'on finisse sur une courte prière ensemble qui va être ça. Appeler à soi un avenir lumineux. Respirez. Et je vais vous proposer la phrase suivante. J'appelle à moi un avenir lumineux. Respirez à nouveau. Et nous allons le dire tous ensemble. J'appelle à moi un avenir lumineux. Respire à nouveau. Laissez descendre. Et puis laissez agir. Regardez aussi comment cette phrase-là va devenir vrai. Alors encore une fois, on me parle de différents domaines de votre vie, ok? Peut-être des fois vous voulez que la lumière se fasse sur un point de votre vie et peut-être que c'est sur un autre point qu'elle va se mettre en place. Peut-être aussi que dans la même situation, vous aviez vu un point de noirceur et peut-être une autre noirceur que vous n'aviez pas vue peut émerger et la lumière peut venir et bien se mettre sur un autre point. En fin de compte, les énergies, elles font comme elles veulent. Mais c'est de voir, quand vous dites cette phrase-là, eh bien, voyez aussi, eh bien, comment ça se manifeste dans votre vie, cet avenir-là, comment il peut être plus lumineux. Alors, je précise aussi, vous voyez, n'hésitez pas à revenir sur les exercices, sur les tappings, sur les prières, sur les mantras, etc. Parce que c'est pas forcément d'un coup. Là, on a fait un challenge qui a été très, très condensé en 6 jours. Forcément, c'est pas en 6 jours que tout s'en va. Mais je voulais vraiment vous donner une boîte à outils avec des choses très concrètes pour qu'on puisse vraiment commencer parce que je sais déjà que ça va secouer. Je suis chamane, on m'a déjà montré, je vous ai déjà dit que ça va continuer à secouer pendant un petit moment. On est là jusqu'à peu près, je dirais septembre-octobre. Voilà, même peut-être jusqu'à novembre à peu près, ça va continuer à bouger. Donc autant avoir déjà en amont les bons outils
pour justement faire face à ce qui est en train d'arriver là, puisque je vous ai dit que c'est quelque chose qui est collectif. Donc n'hésitez pas à revenir donc déjà sur les outils qui vous parlent le plus. Hein. Regardez peut-être qu'il y a un thème qui vous a parlé plus qu'un autre, et puis à revenir de manière générale sur les outils. Et puis, comme je vous disais, vous allez voir aussi en transcription les différentes choses. Alors pas tout bien sûr, mais vous avez peut-être un condensé, un petit résumé des choses que nous voyons ici. Voilà mes amis. Alors, je précise aussi que les coachings que je fais ici, ben, c'est pour vous. Donc, je vais vous demander de ne pas les partager. En revanche, les prières, vous pouvez le faire à condition d'en préciser la source, l'Irène Michael, c'est-à-dire moi. On va respirer ensemble et puis on va voir à la fois tout ce qui est descendu aujourd'hui, mais aussi par rapport à ce challenge qui est maintenant terminé. Et puis, je vais vous retrouver demain pour une vidéo bonus. Alors, mettez une action de grâce pour ce challenge, à la fois pour les choses que vous avez vues, mais aussi pour les choses que vous n'avez pas vues et qui se préparent. Une action de grâce pour le groupe. Pour les êtres de lumière qui nous ont aidés, qui nous ont portés et qui vont continuer à le faire. Et enfin pour moi-même qui a animé ce groupe, qui a animé ce challenge de 6 jours. Et comme je vous disais, quelque chose qui va continuer. Et dans vos interactions, dans vos introspections, continuez à interagir avec les différentes pistes proposées. Hein, ce n'est pas un travail d'un jour ni de 6 jours. C'est vraiment pour pouvoir avoir les outils pour passer la phase de transition dans laquelle nous sommes. Respirez. Et c'est dans cette énergie de gratitude que je vais vous inviter à revenir pleinement à vous, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains et la tête dans la tête. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu non seulement aujourd'hui, mais aussi comment vous avez vécu ce challenge de 6 jours. Voilà, même après, hein, vous pouvez me laisser un petit commentaire et cela me fera plaisir. Alors comme d'habitude, maintenant, je vais passer à ma présentation et puis au clap de fin du 333 Go, donc qui a été l'application que j'ai présentée. J'en avais déjà parlé et régulièrement à la fin de ce challenge, je fais un petit clap de fin pour présenter cette application. Je m'appelle Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Passons maintenant à 333 Go. Cette application vous permet, autour de certains thèmes que sont le physique, le spirituel, mais aussi le psychique, d'avoir des soins autour de la géométrie sacrée, des sons et des lumières, et chaque soin dure 3 minutes 33 secondes. Donc vous pouvez l'installer tout simplement sur votre tablette en cliquant sur Google 333 Go. Sélectionnez tout simplement les soins dont vous avez besoin, parce qu'il y a des thèmes qui sont écrits, donc vous regardez les thèmes, vous sélectionnez, et puis vous avez aussi l'option où vous pouvez laisser directement votre doigt, et où c'est l'appareil lui-même qui détecte le soin dont vous auriez besoin et qui vous en propose un. Donc vous avez une vidéo de présentation qui vous explique comment ça se passe, et il vous suffit juste de
puisqu'il y a justement, c'est comme un kaléidoscope, hein, donc ça change au fur et à mesure pendant les 3 minutes 33 secondes, et bien de fixer le point du milieu. Donc c'est très simple, vous avez juste à observer et en fait vous laissez tout simplement agir la géométrie sacrée à un niveau plus subtil. Donc vous avez une vidéo qui vous présente tout ça. Vous avez aussi une possibilité de mettre les vidéos en favori, par exemple. Si vous voulez travailler sur le thème du lâcher prise, vous pouvez cliquer sur le thème du lâcher prise, hein, la vidéo. Vous avez une petite étoile, vous cliquez sur l'étoile et après vous la retrouvez directement en favori et pas besoin de la rechercher. Donc ça dépend aussi des thèmes que vous voulez travailler, vous pouvez les sélectionner. Donc voilà, alors sachez que vous avez droit, comme je disais, à des soins gratuits. Vous allez pouvoir retrouver tout cela en transcription, pardon. Et puis, si vous voulez aller plus loin, pour celles qui veulent encore plus de soins, vous avez 3 formules au choix. Donc, vous avez 2 formules mensuelles et une formule à vie. Donc, pour moins de 5 € ou pour moins de 10 € en fonction de ce que vous allez choisir, vous pouvez pérenniser ça, avoir plus de soins justement sur cette application-là. Et puis, vous pouvez prendre bien entendu l'accès à vie. Et sur l'accès à vie, vous avez encore une réduction. Et là, vous avez directement à vie les différents soins qui vous sont proposés. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette application-là et n'oubliez pas justement de regarder davantage au niveau de la transcription écrite. Cette vidéo est maintenant terminée, on va à nouveau respirer. Et puis, je vous retrouve demain pour la dernière vidéo de ce challenge qui sera, comme je disais, une vidéo bonus. Voilà mes amis, j'espère que vous avez eu autant de plaisir qu'à moi à participer à ce challenge. Et comme d'habitude, avant de partir, je vais vous inviter à liker. Si vous pensez que cela peut aider d'autres à partager, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à demain.